Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo Dark Solo. Oui, aujourd'hui c'est un déballage d'un Kickstarter It's a Wonderful World. Oui, enfin reçu. Mais est-ce que c'est vraiment Wonderful World? Pas tout à fait dans mon cas. Je suis un peu déçu du pledge parce que, en fait, j'ai reçu le bon pledge. J'ai pledgé la version non Deluxe, ok? Parce que dans la version Deluxe, c'était avec le mode campagne, ok? Mais le mode campagne, au moment où j'ai pledgé, c'était uniquement en multijoueur. Il n'y avait pas le solo pour le mode campagne, donc je me suis dit, ça me donne rien de pledger la version Deluxe. Je vais simplement prendre le jeu de base avec les quelques stretch goals débloqués. Mais c'est après que je me suis rendu compte, dans les derniers stretch goals, le mode campagne avait été débloqué pour le mode solo. Mais moi, je me suis rendu compte de ça après la campagne. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais, au moment du pledge manager, je vais tout simplement changer mon pledge pour la version de Linux, qui comprend la campagne et tout ça. Mais il n'y avait pas ça. Vous savez, des fois même, on peut changer le pledge, qu'on peut ajouter les add-ons, ces choses-là, quand il y a des choses de plus. Ben là, il n'y avait rien. J'ai même communiqué avec les auteurs, tout ça. Et ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu que je change mon pledge. Donc, je suis déçu de ça. Parce que, honnêtement, avec le mode campagne en solo, j'aurais bien voulu l'avoir. Mais j'ai appris dernièrement que le mode campagne sortirait en magasin. Ils vont simplement sortir le mode campagne en magasin. C'est pour ça que finalement, pour eux, ça va être plus avantageux. Ils vont faire plus d'argent comme ça. Alors, je comprends pourquoi ils ont refusé. Il y avait cette idée-là en tête, probablement à cette époque-là. Mais n'empêche que le jeu est excellent. J'ai vu beaucoup de vidéos. J'ai déjà des amis qui l'ont reçu, qui ont joué et qui ont adoré. Et bon, c'est un jeu fait par Frédéric Guérard et Anthony Wolf. J'aime beaucoup que lorsqu'il mentionne comme Frédéric Guérard a conçu le jeu et Anthony Wolf, lui c'est plutôt côté artistique. Ça j'aime beaucoup quand il mentionne. Un jeu édité par Origame, édité en français par la boîte de jeu. Regardons un petit peu l'arrière de la boîte. Ici, on voit bien que c'est un Kickstarter. Et j'ai déjà, vu le matériel, donc je sais que c'est un très beau matériel. On va découvrir ça ensemble très rapidement. Parce que de toute façon, il y a déjà beaucoup de vidéos de déballage qui ont été faites. Mais en attendant, je vais donner les statistiques. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. Et pour 14 ans et plus. Donc, allons-y avec le déballage. Je vais trouver mon petit Exacto. Je suis très hâte de l'essayer. Mais, encore une fois, dommage, ça va te campagne. J'ai bien voulu l'avoir. Voilà. Un beau fini bas, mais très doux comme boîte, j'aime beaucoup. Bonne qualité, elle a l'air quand même assez épaisse comme carton, donc pas très fragile. Voilà. On commence donc avec. Je ne suis pas livret de règles très épais, hein. Il y a environ que 8 pages. 8 pages au total. C'est vraiment pas un jeu compliqué. À date, il y a du monde qui dit qu'il compare un peu Seven Wonders. Oui, c'est vrai. Mais moi aussi, je trouve une petite touche de la route des épices, ou si vous voulez, la version plus médiévale avec Golem. Ben, ramasser des cubes de couleurs
pour pouvoir payer les cartes qu'on a. C'est un peu dans ce sens-là que je trouvais que ça ressemble un peu à un jeu de la route des épices. Mais la construction de bâtisses aussi fait penser à Seven Wonders. Très coloré comme livre, des exemples encadrés de couleurs, ça j'aime ça. Donc, puis en plus, c'est vraiment pas compliqué. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en solo, c'est des scénarios. Bon, c'est toujours des scénarios où on doit battre le score, ici, qui va te donner des points. Ben, il y a certaines choses qui changent d'un scénario à l'autre. Donc, c'est quand même pas si pire. Ensuite, plateau. Ça, on a déjà un plateau qui se détache facilement, qui n'est pas réversible. Ça, c'est pour mettre les jetons, les matériaux. Il y a différents types de matériaux. Carton quand même pas si pire, comme je disais. Ici, c'est pour mettre les jetons. On va avoir des jetons. Mon Dieu, je vois déjà le débotcher. Ici, l'autre moitié du plateau, parce que ça se divise en deux côtés. Voilà. Comme ceci. Ça s'emboîte comme ceci. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs de cubes de ressources à ramasser pour payer nos cartes qu'on va avoir en main. Il y a encore un petit mettre des jetons. Et ça, ici, c'est pour le contour. Ici, on a des généraux et des financiers. Là aussi, lorsqu'on les récolte, ça nous donne des points de victoire, comme vous pouvez voir. Et je vous dirais, là, un carton quand même très épais, très bonne qualité. Puis même moi, j'ai déjà imprimé en 3D. C'est ça ici, pour pouvoir serrer les petits jetons. Si vous voulez voir, je vais vous le montrer immédiatement. Regardez, par la magie de la caméra, je reviens. Voilà, c'est fait. Et voilà ce que ça donne, un petit porte-jetons. Au lieu de les avoir, en fait, on devrait les mettre lousse ici sur le petit carton ici, approprié. Ben, à l'intérieur comme ça, on peut simplement le mettre ici, chacun de ces plateaux. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour ma part. Mais je sais aussi que dans la version de luxe, il y a une boîte pour les serrer. Moi, malheureusement, je n'ai pas cette boîte. Si j'avais la boîte, je pourrais les mettre un par-dessus l'autre comme ça et la rentrer dans la boîte. Mais je ne l'ai pas. Donc, on continue avec le reste du matériel. Et, le papier ici en arrière. Probablement juste pour mentionner Kickstarter, parce que probablement qu'en arrière, ça n'est pas marqué. Exactement. C'est pas marqué Kickstarter. Une chose qui m'avait un peu dit, tu vois, je n'ai pas la version de luxe, que je n'aurai pas ces petits gobelets-là. Ben non, je les ai. Donc, dans la version retail, vous les avez aussi. Si vous mettez ça sur votre chacun des emplacements ici, et vous allez mettre des cubes à l'intérieur, donc beaucoup plus facile à ramasser par la suite. Et là aussi, dans la version de luxe, il y a une petite boîte pour chacun des gobelets. Donc, vous avez juste à laisser les cubes dedans, qui vont rentrer ça dans la petite boîte. Finalement, franchement, j'aurais dû prendre la version de luxe à l'époque, même si le mode campagne n'était pas en solo. Au moins, j'aurais dit ça. Ben, comme vous. Ici, c'est le même jeton aussi que celui-là ici, sauf qu'il est en bois. Donc, il est plus ici de luxe. Ça vient avec le Kickstarter. Donc, ici, on avait ici montré les ressources, des petits cubes. Okay. On a ici du gris, qu'on appelle matériaux, de l'énergie, je crois. Ici, je ne me souviens pas, remarque que je peux quand même vous donner chacun des couleurs. On les appelle
je crois, si tu ça vite, ok. Donc, gris, le gris, c'est matériaux. Le noir, c'est l'énergie. Le vert, c'est la science. Le jaune, de l'or, bien sûr. Le bleu, c'est l'exploration. Et le rouge, c'est, il porte un nom, je me souviens pas le nom du rouge. Ben, c'est un autre sorte de nom. Mais je sais que le rouge est plus difficile à avoir et c'est un joker. Donc, il peut faire pour n'importe quelle couleur. C'est des petits cubes en plastique, là. Je pense pas que j'ai besoin vraiment de vous montrer chacun des couleurs des cubes. C'est vraiment, ils sont très petits ici. Donc, c'est ça pour les petits cubes. Passons maintenant aux cartes. J'ai des cartes ici. Un petit pad de score super. Et les grandes cartes qu'on a à construire ici. Donc, j'ouvre tout ça. Puis, quand même, un petit paquet qui n'est pas recto verso. Dommage. Donc, j'ouvre tout ça. Puis, je vous reviens. Ok, ben voilà le retour. Et regardez le nombre de cartes ici. C'est incroyable. Il y en a une quantité industrielle. C'est pas tous des cartes différentes, là, ok? Il y a beaucoup de pareils, mais quand même, il y a une énorme, quand même, variété, ok? Oui, ici, on a tous, ils sont tous pareils. Et c'est là que moi, le jeu me plaît énormément, c'est la qualité graphique, là, c'est de toute beauté. Ici, une plateforme pétrolière, ici, un centre de recherche, très joli, base militaire, place financière, complexe industriel, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes, division de chars, des chars blindés. Et comme je disais, la carte, lorsqu'on l'a, pour pouvoir la construire, ici au haut, ça prend un cube gris et deux cubes noirs, puis là, on va pouvoir la poser. On va gagner immédiatement un jeton généraux, puis à chaque fois qu'on va avoir la phase de production, ici, on remporte un cube bleu. On pourrait aussi la défausser, au lieu de la construire, on pourrait aussi la défausser pour gagner un cube gris. Donc, c'est, comme je dis, là, regardez, il y en a. Trésor de Barbe Noire. Non, sérieux, là. Puis, c'est vrai, les cartes possèdent des points de victoire aussi à la fin. Et il y a une autre sorte de point qu'on peut avoir ici. Un point supplémentaire pour tous les jetons généraux qu'on aura déjà dans notre plateau. Déjà, il va à un point. Puis si on a cette carte-là aussi en plus, donc chaque jeton rapportera deux points de victoire au lieu d'un. Et ça, il y en a pour d'autres ici. 2 points pour chaque carte bleue qu'on aura qui a des couleurs. Les cartes ont des couleurs ici en haut. Ici, c'est du vert. Ça, c'est du bleu. Pour chaque carte bleue, ben, cette carte-là donne 2 points de victoire pour chacune. Donc, il y en a une panoplie de cartes, là. Je ne peux pas tous les montrer. OK? Puis, comme j'ai dit, là, aussi comme cette carte-là, lorsqu'elle est construite dans la phase position, ça nous donne un cube gris, un cube bleu. Ici, c'est un vert, un bleu. Donc, beaucoup de choses ici. Elle rapporte 2 cubes bleus. Ici, instantanément, ça nous donne, lorsqu'on l'a construit, un généraux. Alors, un sous-marin. Les graphiques sont très réalistes. Que porte-avions. Je suis emballé par l'artistique des cartes.
Donc, ça, c'est le gros paquet de cartes. Mais, au départ, on a tous une carte comme ça, ici, que j'en ai 5. Donc, c'est de 1 à 5 joueurs. Puis ça, c'est automatiquement, pour chacune des phases de production, qu'on remporte ceci. Hein. Donc, c'est égal pour tout le monde. Si on veut, on peut jouer de l'autre côté. Les 5 cartes, on les distribue aléatoirement et c'est différent pour chacun des joueurs. Donc, ça peut être ça aussi. Ici, je crois que c'est les stretch goals. Donc, on doit rajouter encore 5 cartes ici pour les joueurs. Puis j'en fais 10 au total, ce qui est quand même super. Donc, on a un très, très grand choix. Et aussi d'autres cartes à construire qui probablement aussi, là aussi, c'est des stretch goals qui étaient débloqués. Union Pacifique Express, Tradalis par ici, Terraformation, ça me dit quelque chose. Donc, celui-là, c'est tous, ici les autres, pavillonnaires, ça nous donne deux cartes pareilles. Alors, il y en a. Donc, je suis très satisfait au niveau de tout ça. Mais le jeu en tant que tel, je suis très, très, très satisfait. Je suis juste déçu de ne pas avoir la campagne. Mais bon, voyons. Je vais faire que je m'y passe. Et puis, ben, c'est tout. Je vous dis merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.